Vous dirigez donc vers le village. En chemin, vous avez pu essayer de prendre connaissance, conscience et maîtrise de votre corps, faisant diverses choses. Des étirements, des élongations. J'ai testé mes griffes sur un arbre pour voir si c'était vraiment coupant. Ah, tu te rends compte que oui, c'est effectivement coupant. Tu as réussi à arracher l'écorce de l'arbre assez facilement. J'ai essayé de m'accroupir parce que je suis un peu grande et ça me donne le vertige. Tu réussis à t'accroupir, mais la hauteur que tu vas faire, c'est la hauteur que tu vas faire quand tu es accroupi, alors que tu mesures presque 3 mètres, tu vois. Tu es à peu près à la taille de ton copain Gâteau quand lui il est debout, quoi. Est-ce que c'est moins impressionnant pour toi, Gâteau, si je reste comme ça? Non, c'est pareil. C'est surtout ta tête. T'es moins jolie. Ah. Et tes gros yeux là, ça fait peur. C'est J'ai vrai des gros que yeux. tes yeux sont gros et tu perçois le monde, mais tu ressens déjà, comme je disais, hein, les émotions. Alors là, à côté de toi, il y a que Gâteau, donc à lui de nous dire quelles émotions il a, mais tu vois également le monde d'une meilleure manière. Alors, certes, il fait nuit, mais t'es clairement consciente que tu vois mieux que quand tu étais une simple enfant. Il y a une chouette dans l'arbre là-bas. Et je pointe à un arbre assez loin. Et je la vois, elle est trop belle. Bah, moi, je vois rien du tout. Je suis tout petit. Oui, mais tout ce qui est petit, c'est mignon. Moi, t'as dit que j'étais pas belle. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit que tu me faisais peur avec tes gros yeux. Bah oui, mais je peux rien faire. Mais si tu peux voir des chouettes à 300 mètres, c'est super. Hein. T'as de la chance. Bon, allez, viens, faut qu'on aille voir le questionneur. Le demandeur. Le demandeur. Effectivement, quand tu arrives proche du village, étant donné qu'il y a un mur de pierre et une lourde porte en bois, pouvoir voir une chouette à 300 mètres, c'est pas très utile. Nous sommes la nuit, et la nuit, généralement, les gens dorment. Donc, il n'y a pas un bruit. Mais malgré tout, alors que vous êtes à l'extérieur, tous les deux, vous percevez la peur. Venant et émanant de ce village. Il y a des gens à l'intérieur qui dorment pas du tout. Et qui, au contraire, sont effrayés. Gâteau, tu sens? Oui. Et je sais pas ils ont peur de nous ou de quelque chose d'autre. Quand Papy m'a dit gâteau, tu sens, vous avez tous les deux senti cette peur redoubler. Oh. Et puis, ils ont peur parce qu'on va, au cas où on fasse rien. J'ai pas trop envie qu'ils aient peur de moi. Ça c'est pas gagné, hein, vu ta tête. Eh, Peut-être qu'ils savent qu'on arrive et ils ont peur de nous, quoi, parce que on est grand et on a des griffes. on peut leur dire qu'on est gentil, tu crois? Ça marche? Pas sûr que ça marche. Je te propose que on aille voir rapidement le demandeur et qu'on règle cette histoire très vite. Ok, ça va. Quand Gâteau a dit que t'avais une sale tête et que tu as fait hey, vous avez tous les deux entendu un hoquet de surprise, un sursaut suivi d'un sanglot. Pour vous, c'est loin. Ça vient de l'intérieur du village, mais vous avez compris, je l'ai répété plusieurs fois, vous avez une perception exacerbée. Vous comprenez que quelqu'un, à ce moment-là, a eu très 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 peur. Je vais dire à haute voix,
il faut pas avoir peur de nous. On vient juste voir une personne qui veut quelque chose. Quand tu parles à haute voix, alors qu'avant tu essayais de parler doucement à Gâteau, ça redouble d'intensité. Et puis vous percevez du remue-ménage à l'intérieur du village. Peut-être même des maisons à l'intérieur du village. Et qu'est-ce qui se passe? Je crois que plus je parle, et pire c'est. Il faut peut-être qu'on chuchote. Peut-être que c'est pour ça qu'on s'appelle les chuchoteurs. Ah bah oui. Ah bah c'est évident, bah oui. Ouais. Bon bah on fait pas de bruit alors. On fait pas de bruit. Et bah il faut qu'on soit discret. Mais et toi t'es un peu grande là pour être discrète. Je vais essayer. Si tu te mets accroupi. Accroupi. C'est pas très pratique, hein, ce que tu me demandes, mais d'accord. On voit des gardes à l'entrée du village ou... Pas du tout. Par contre, vous habitiez peut-être l'un l'autre avant dans un village qui ressemblait à la même chose. Tu sais que la nuit, la porte est censée être verrouillée de l'intérieur. Là, l'un ou l'autre essaie, et vous vous rendez compte que la porte a été volontairement débarrée. Elle n'est pas verrouillée. Je lâche un petit soupir. Bah ça va, Gâteau, en fait, ils ont pas tant peur que ça. Sinon, ils auraient tout fermé. Ils attendent. Bon allez, on rentre. Peut-être qu'ils nous attendent. Peut-être qu'ils nous attendent, ouais. Et qu'ils ont peur de nous, mais le demandeur, il veut nous demander quelque chose. Oui, bah, comme les chuchoteurs qui doivent chuchoter, je pense que le demandeur, il va demander. Eh ben oui, c'est logique. C'est logique tout ça. Bon bah allez. Pénétrer donc dans le village, l'une accroupie, l'autre debout. sur la pointe des pieds. Je fais 1m30 pour rappeler. Et à l'intérieur, c'est désert. Vraiment. C'est un village assez petit. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une place centrale pour voir la chose, avec un puits. Et tout autour, sur les 3 faces, pas celle où il y a la porte d'entrée principale, mais sur les 3 autres faces de ce potentiel carré, on va dire, vous avez des maisons. Des maisons qui sont à étage, avec de temps en temps des escaliers qui montent au 2e, parce qu'il doit y avoir des gens qui habitent, enfin au premier je veux dire, des gens qui habitent au rez-de-chaussée, d'autres qui habitent au premier étage. Au fond, il y a ce qui ressemble être plutôt une grange, une ferme, une table, etc. Et voilà, il n'y a personne par contre. Il n'y a personne dans les rues, tu veux dire. Personne dans les rues, oui, parce que vous ne voyez personne, vous sentez la présence de quelques personnes, parce que comme je vous ai dit, il y a la peur, la frayeur, le fait qu'il y a des gens qui ont sangloté, etc. Mais vous ne voyez personne. Sauf si toi, Papine, tu me dis que tu as envie d'essayer de tester et de prendre maîtrise un peu de ces nouveaux yeux qui sont les tiens. Comme tu as pu voir une chouette, tu peux me dire que tu essayes de forcer pour mieux voir. Éventuellement, tu verrais peut-être quelque chose, mais c'est pas sûr. Dans un premier temps, je vais m'approcher de la première maison. Au plus près possible, et je vais venir coller ma bouche à la fenêtre, à une ouverture. Et je vais dire s'il vous plaît, on cherche l'interrogateur. C'est le demandeur. Le demandeur. Quand tu fais ça, à l'intérieur, encore une fois, t'entends là un hoquet de surprise, un cri. Ah non, c'est pas nous, plus loin, restez pas là, on veut pas que vous nous fassiez de mal. Et tu sens que c'est une voix d'adulte qui parle, c'est un adulte qui a peur de toi là. Non, c'est plus loin, un peu plus loin, c'est pas nous. Ça m'attriste profondément. Je me retourne vers toi, Gâteau. Il est pas là, le réclameur. Le demandeur, on n'a qu'à aller voir une autre maison alors. Mais tu me laisses parler, d'accord? Peut-être tu leur fais trop peur avec tes grands yeux. Ok, vas-y, essaye. Je m'approche d'une autre maison. Vous allez un peu plus loin. Et je m'approche et je frappe à la porte.
Voilà, quand tu frappes, le bruit vient déchirer le silence de la nuit, là, autour de vous. Et vous avez l'impression que tout le monde était sur le qui-vive dans ce village, et que le bruit du fait que tu es cogné sur la porte, là, de ton toc-toc sur la porte, a sureffrayé tout le monde, encore une fois. Et vous la ressentez, cette peur, cette frayeur. Et à l'intérieur, la personne frôle la crise cardiaque. Non, non, vous vous trompez. Je n'ai pas fait la demande, c'est pas moi. Allez voir Yvon plus loin. C'est pas moi. Et c'est pas là encore. Bon, attends. J'essaye de me concentrer un peu. Je vais essayer de plisser mes yeux, même si c'est pas possible, mais en tout cas, j'ai la sensation et la volonté de faire ça. De plisser mes yeux pour voir un peu mieux dans ce village et peut-être distinguer une lumière quelque part, quelqu'un qui serait éveillé ou en tout cas pas en train de se cacher. Effectivement, il y a peut-être un signe ou quelque chose, et puis Gâteau t'a dit que lui, il voyait pas aussi bien que toi. Tu as donc cette claire de génie, après tout, c'est toi la chef maintenant, De génie. Oh, cette claire de génie. Tu vas percevoir quelque chose avec ces nouveaux yeux qui sont les tiens. Effectivement, un peu plus loin, 1 ou 2 maisons plus loin, tu vas voir que sur le linteau de la porte, il y a une marque qui a été dessinée, apposée, peinte peut-être. Mais jamais tu ne l'aurais vue sans ça, sans avoir pris le temps de regarder, de percevoir, d'analyser vraiment calmement tout ce qui t'entoure. Même Gâteau serait passé à côté, il ne l'aurait pas vu. Mais toi, avec ton regard et ta nouvelle capacité de perception surhumaine, oserais-je dire, ça te saute aux yeux d'un coup. Gâteau, là-bas, il y a une maison avec un signe sur le linteau. Peut-être que c'est pour nous. Le demandeur. C'est peut-être le questionneur. Le demandeur. Chut, c'est pareil. Mais viens, on y va alors. En termes de mécanique, Jenny, je vais te demander un des 6, s'il te plaît. Ah merde, il y a des lancers de dés dans ce jeu finalement. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait 1h30 et puis premier lancé. Parfait. Il faut pas faire Ça 6. fait longtemps que je n'ai pas jeté ici. /R. Bon, sinon, Non, tu jettes à la maison, à gauche. pas de problème. Je lance un des 6. À gauche, tu as des outils, tu peux lancer. Ah. Un symbole de dé. Oui, c'est vrai. Tu fais 4. Très bien. Pour vous expliquer seulement, quand vous utilisez, entre guillemets, les pouvoirs de vos avatars, là, de vos chuchoteurs, vous lancez un des 6. Si vous faites 6, vous perdez 1 point d'une réserve dont on parlera une autre fois. Et ensuite, il ne faut plus faire 5 ou 6. Après, il ne faut plus faire 4, 5, 6, etc. etc. C'est exponentiel. Plus tu utilises tes pouvoirs, plus tu as de risques de faire baisser cette réserve dont je ne veux pas trop vous parler maintenant. D'accord ? D'accord. Mais jusqu'ici, tout va bien. Tu sais que tes yeux ont perçu même, la chose à percevoir. J'ai Et vous des yeux, dirigez. j'ai des super pouvoirs dans les yeux. C'est ça, t'as des super yeux. Classe. Vous avancez ? Oui. Très bien. Vous montez à l'étage, puisque c'est à l'étage. Heureusement, c'est un escalier à l'extérieur. Hein. Je suis en train de dire que Papy va avoir du mal à Ça fait monter 3 à mètres de l'étage. haut. Une sorte de coursive Papy, plutôt. elle a juste à se pencher en fait et elle arrive au premier. Coucou. Moi, je galère à monter l'escalier, quoi. À monter les marches. Et à l'intérieur, vous ressentez également une frayeur malgré tout, mais aussi de l'anxiété, du stress et une impatience malgré tout. Une inquiétude aussi.
On vient voir le demandeur. Est-ce que c'est toi? Tu poses la N'ayez question pas peur à de travers nous. la porte, on est d'accord. Et Oui. vous entendez. Oui, c'est moi. Mais par pitié, arrêtez d'hurler. Arrêtez de parler aussi fort, s'il vous plaît. C'est- Je parle pas fort. On chuchote. On est des chuchoteurs. Oui, je sais, c'est moi qui vous ai appelé chuchoteur, mais je ne savais pas que c'était aussi compliqué à assumer, à subir votre venue. Pardonnez-moi. Pourquoi t'as peur comme ça? La porte est ouverte, vous pouvez entrer. Je vous invite à Vous entrer. pourriez pas sortir parce que papy ne peut pas entrer, elle est trop grande. Je croyais qu'il fallait vous inviter à entrer. Je ferai comme vous dites. Vous entendez des pas. Et vous voyez par semblant de fenêtre la lueur d'une lanterne. La porte s'ouvre. J'essaye d'afficher un sourire, puisque je me rappelle des paroles de Gâteau qui dit que je suis assez effrayante. Alors, vu qu'il a déjà peur, j'essaye d'afficher un sourire, mais je pense que ça rend la tête encore plus flippante avec des grands yeux. Finalement, une énorme bouche qui lâche un sourire qui pourrait ressembler à un grognement de chien. Vous voyez, quand la porte s'entrouvre, un homme d'une quarantaine d'années avec une lanterne à la main, puis quand il pose les yeux sur Gâteau, choqué déjà, mais quand il voit la masse de Papim comme ça là, il a un mouvement de recul, de dégoût, de peur, de frayeur, de tout ce que vous voulez. Il ferme les yeux quelques secondes, genre il détourne la tête et tout. Chuchoteur, merci d'avoir répondu à ma demande. C'est la première fois que je fais ça. J'espère le faire correctement. Dites-le moi si... Nous aussi. C'est la première fois qu'on fait ça. Il met ses mains sur ses oreilles, la lanterne tombe au sol. Arrêtez d'hurler, pitié. Nous aussi, c'est la première fois qu'on fait ça. Papy, j'ai l'impression que quand on chuchote, ils entendent très fort. Quoi qu'on dise, tu vois. Peut-être il faut mieux se taire. D'accord. Ça, c'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais... Peut-être 2 minutes. D'accord, bon. Chut. Et je mets ma griffe devant ma bouche, enfin mon semblant de bouche, pour faire chut. Moi, je trouve qu'elle est pas très drôle cette soirée quand même, hein. L'homme ramasse sa lanterne, de manière un peu chevrotante, là, il se retourne vers vous. Vous avez dit quelque chose, je vous ai entendu chuchoter, j'espère ne pas commettre d'erreur. J'essaye de lever les épaules. Je sais pas si c'est possible. Tu vas certainement faire un certain mouvement avec tes épaules, oui. Est-ce que lui va prendre ça pour un mouvement d'épaule? Je sais pas. Dites-moi. Mais par pitié, arrêtez d'hurler. D'accord. Merci. Comme ça va. Oui, merci beaucoup. Je vous ai donc fait venir pour vous exposer ma demande. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi et je connais les règles. Je sais que j'ai un don à vous faire en échange. J'en suis conscient. Ce sera un don à la hauteur. Ne vous inquiétez pas. Oui. Bien. Et un don qui doit se manger. Un gâteau, par exemple. C'est pas pour nous, Gâteau. Faut qu'on ramène la mort. Il faudra aussi nous offrir des gâteaux.
J'étais pas au courant de cette obligation. Je suis C'est désolé. une nouvelle règle mise en place par la mama. Je ne comprends rien ce que vous expliquez, mais je vais voir s'il reste quelque chose, mais... Attendez. Il rentre à l'intérieur. Vous entendez qu'il parle. Vous entendez qu'il dit quelque chose comme... Chérie, les chuchoteurs sont là. Ils veulent des gâteaux. Je sais pas pourquoi. Puis tu entends... Il en reste un petit peu. Vas-y, prends-les, on s'en fiche qu'ils s'en aillent. Ils vont faire peur aux petits. Oui, d'accord. Rosen, si on est en train de foutre en l'air ton scénar, t'as le droit de nous envoyer chier aussi. Pas du tout. Vous êtes des enfants, je l'ai dit depuis le début, il n'y a aucun problème. Ok. C'est ça qui est drôle. Et l'homme revient. Il a une assiette dans laquelle... une assiette en céramique, là, dans laquelle il a mis quelques gâteaux. Tenez, ce sont les derniers qui nous restent. Attends, gâteau, je vais prendre moi, tu vas lui faire mal. Ah oui, j'ai des griffes, pardon. Je récupère l'assiette. Est-ce que maintenant, je peux vous exposer ma demande ? Oui, on t'écoute. Oui. Donc il a le réflexe de mettre les mains à ses oreilles quand tu lui parles comme ça, là. Non, je parle doucement. On t'écoute, percepteur. C'est deux. Non, moi c'est Yvon. Yvon. On nous a dit demandeur. Oui, c'est moi, vous voyez que plus vous posez des questions un peu comme ça, plus il a les yeux ronds, il se demande s'il a affaire à une supercherie ou quoi, mais non, il sait que c'est réel quand même. Yvon, le fossoyeur. Il est très étonné. Arrêtez, vous jouez de moi, ce n'est pas drôle. Non. Non, je me moque pas de toi, je rigole avec toi. C'est pas la même chose. Mais je sens bien que t'as pas très envie de rigoler, hein. Ça se sent. Hein. Non, Voilà, j'ai fait appel à vous pour retrouver les enfants du village. Ah. Les enfants du village. Oui. Et vous les avez mis où ? Si on savait, on serait allé les chercher, chuchoteurs. Ils ont disparu les uns après les autres. Ah. Et quand ça ? Ça a commencé il y a 3 semaines environ. Et combien ont disparu ? Quasiment tous. Sauf mon petit dernier et la fille de la voisine en face. C'est les 2 seuls enfants qui restent. Au total, ça fait plus d'une 20aine. Oui. Ah. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup 20. Et d'accord. Et Comment ça se passe quand ils disparaissent ? Ils disparaissent, chuchoteurs, ils sont là le soir quand on va se coucher, et le matin ils sont plus là. Ils ont tous disparu pendant la nuit. Ils ont tous disparu pendant la nuit. À chaque fois, un par nuit, à chaque fois la porte, la serrure de la maison de leur famille a été forcée ou brisée. Oh. Mm-hmm. Ce ne sont pas des fuites, des fugues, comme nous. Non, il y avait même des tout petits. Et des plus grands. Enfin, c'est impossible qu'ils aient tous fugué les uns après les autres. Est-ce que vous avez des prénoms ? Oui, donne, si tu lui demandes, il donnera la liste. Peu importe, mais oui, il donne les prénoms. Oui, il y a machin bidule. Il donne le nom de tout le monde. À chaque fois, il dit c'est le fils de machin, la fille de la famille de machin, blablabla. Et votre village a fâché un groupe de méchantes personnes ? Mais pas du tout, surtout que On dit. on ferme la porte est barrée toutes les nuits et elle reste barrée. Le matin, elle n'est pas débarrée. C'est comme s'il s'était volatilisé, mais les serrures forcées ne disent autre chose.
Mais ce soir, votre porte, elle est débarrée, monsieur l'imposteur. Comment? C'était pour nous. Papy, mais c'était pour nous. Mais je sais pas, c'est sûr. Oui. Le village a accepté que je fasse la demande et on a volontairement laissé la porte débarrée pour que vous puissiez rentrer. D'accord. Mais vous croyez pas que si la porte est barrée et que les enfants sont toujours dans le village? Dans une des maisons, là, autour de nous? On a cherché partout. On a fouillé partout. On ne fait plus que ça ces derniers temps. Fouiller, chercher et se protéger la nuit. On a même organisé des veillées pour faire en sorte que plus personne ne disparaisse. Et... c'est quelque chose de pas naturel derrière tout ça parce que alors qu'on fait en sorte exprès de rester éveillé pour surveiller les enfants, eh bien, on s'endort tous malgré tout, et on se réveille et il en manque un nouveau. Est-ce que vous retrouvez des traces ou des choses qui nous donneraient un indice? Rien du tout, à part ces serrures forcées et brisées. Je vais me retourner et jeter un coup d'œil circulaire dans le village pour voir si moi, je distingue quelque chose d'étrange ou quelque chose qui pourrait nous mettre sur la voie avec mes super yeux. Mmh. Juste pour savoir la scène, qu'est-ce que tu fais, Gâteau, pendant que Papy me se retourne? Je sais pas trop. C'est juste parce qu'en fait, si elle se retourne, l'homme va dire attendez, pourquoi partez-vous? Ça ne vous intéresse pas, vous n'acceptez pas ma demande? Et, monsieur le demandeur, on va retrouver vos enfants, vous inquiétez pas. Je regarde, chuchoteur. Non, ça c'est moi, demandeur. Papy, mais vous connaissez pas Papy, mais elle a des pouvoirs maintenant. Elle peut voir très loin. Des chouettes, plein de choses comme ça. C'est moi qui ai vu la porte marquée. Ouais, sinon, on vous aurait pas trouvé. Bah oui. Laissez-la faire, c'est une spécialiste. Mais avant de commencer à régler le problème, vous devez pas dire la phrase prévue. Oh. Merde. Une phrase? C'est quoi la phrase? Je savais pas que c'était à moi de vous le dire. C'est ce que racontent les anciens. On a été recrutés tout à l'heure. Hein. On est tout nouveau. Hein. Il n'y a pas de formation là-dedans. C'est bien ma veine. Mais vous inquiétez pas, on est des spécialistes, mais des nouveaux spécialistes. Devez accepter ma demande. Votre demande est acceptée, monsieur le demandeur. Yvon. D'accord. Ah, ça me rassure de savoir que les choses sont faites un peu de manière correcte et par ici. D'accord. Je vous laisse faire ce que vous savez faire. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir délicatement. C'est votre porte là qui a été fracturée là? Non. Ou il faut aller chez vos voisins? Non, la mienne. Non, les dieux soient loués, mon enfant est encore là. C'est pas un peu étrange que votre enfant soit toujours là? Pourquoi lui? Je ne sais pas, lui, le petit dernier est toujours là. La voisine aussi. La petite voisine d'en face aussi. Il a quel âge votre enfant? Le petit dernier, il a 6 mois seulement. Et la voisine? Sa fille? Oui. Elle a 7 ans. Et votre grand? Alors lui, il était plus grand, il en avait 12. Eh bien, je scanne autour de nous. Très bien. Tu scannes autour de vous. Qu'est-ce que tu espères trouver? J'espère trouver des traces. J'espère trouver des traces ou quelque chose qui me donne un indice sur comment ça se passe quand les enfants sont enlevés. Est-ce qu'il y a des traces de petits pas devant les maisons où les enfants ont disparu? Est-ce qu'il y a justement des traces qui n'ont rien à faire là?
Très bien. Est-ce qu'il y a une substance, un liquide, quelque chose sur les murs des maisons qui ont été frappées? Oui, Je laisse pourrait- jeter un petit D6 encore une fois. Il ne faut pas faire 6. Mais quoi qu'il en soit, tu vas te rendre compte. C'est un 1, bravo. J'ai fait 1. Tu vas te rendre compte que de où tu es, c'est-à-dire en hauteur, là, tu as une belle vision un peu sur tout. Il y a, alors que l'homme a dit qu'ils passaient leur temps à chercher leurs enfants, à faire des veillées, etc., il y a des traces que tu ne trouves pas normales, plutôt vers l'étable. Et quand je dis pas normal, c'est que de là où tu es, avec ta vision perçante, t'as l'impression qu'il y a une grosse bête qui est passée par là. Alors bien sûr, il doit y avoir des animaux, il doit y avoir des vaches, il doit y avoir des choses, des grosses bêtes comme ça, mais là, tu vois une trace de patte de ce qu'on pourrait comparer à un chien, sauf qu'elle fait 4 fois la taille d'une patte de chien, quoi. Tout à l'heure, quelqu'un t'avait comparé à un lion ou à je sais pas quoi. Là, ce serait ça fait une vingtaine de centimètres, quoi, tu vois. C'est un très 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 grosse bestiole avec des pattes de chien. Pour toi, c'est très bizarre. Ok. C'est pas un animal de la ferme qui a fait ça, quoi. Ok. Je vais m'approcher de l'étable, je vais aller voir. Monsieur le demandeur, on peut voir la chambre de votre grand? C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il dormait sur une paillasse dans le salon, quoi. Enfin, il n'y a pas de chambre. Ah oui, pardon. On n'est pas très riches, nous. Vous vouliez chercher oui. quoi? Des indices? Peut-être des traces chez vous? Si vous voulez. Vous n'avez pas l'air convaincu, monsieur le demandeur, hein? Il te laisse entrer, hein, bien sûr. C'est vous les chuchoteurs, hein. C'est vous qui décidez. Moi, je suis qu'un humble demandeur. J'avance à l'intérieur, je rentre et Et tu vois tout de suite, dans la pièce principale, qu'il y a une femme, en fait, qui est également effrayée, et qui tient dans les bras un petit enfant, un petit bébé, enfin, 6 mois, je te dis. Qui je fais un signe de main avec mes griffes. Je fais un signe de main à la dame avec mes grandes griffes. Bonjour, madame. Elle se recroqueville un peu, elle protège son enfant de ses bras. Tu entends un léger bonjour. Et puis elle détourne la tête. Encore une fois. Et une fois n'est pas coutume, t'as pas l'habitude de ça. Une adulte qui a peur de toi, quoi. Je suis un peu content au fond de moi. Moi qui ai toujours eu peur des adultes. J'ai l'intention d'observer la paillasse sans trop d'espoir, mais voir s'il n'y a pas des traces quelconques. Des poils d'animaux qui n'ont rien à faire là. Ou des traces de sang, des choses comme ça. Tu peux me lancer un des 6. Je rappelle que 4, 5, 6, ce sont des réussites. 1, 2, 3, c'est des échecs. Ça n'a pas de rapport avec les pouvoirs dont j'ai parlé tout à l'heure. Ah, d'accord. C'est un 1. Okay. Magnifique. Eh bien, tu retournes ça un petit peu du bout des griffes ou du bout du pied, mais tu vois pas grand-chose. Tu sais que tu n'as jamais été, et en tout cas, tu n'es pas devenu un fin limier. Oui. Et bon, à part mettre mal à l'aise la dame parce que tu es en train de retrouver la paillasse de son fils, tu sens bien, parce que tu le ressens encore une fois ça, hein, tu sens bien que tu ne trouves rien de probant. Ok. Pendant ce temps, oui. Papy est redescendu. Il s'est rapproché de l'étable. Okay. Tu t'approches de l'étable tout en suivant de ton profond regard les traces. Et quand tu t'approches, tu sens à l'intérieur que les animaux sont, comme les humains ici présents, assez perturbés. Effrayés. Mmh. J'essaye de m'approcher doucement.
Je ne dis rien pour le coup et j'essaye depuis l'extérieur, si je trouve de lattes de bois pas très raccordées, de jeter un petit coup d'œil ce qui se passe à l'intérieur. Jette-moi un petit D6 encore une fois, s'il te plaît. Parfait. C'est encore un 1. Avec tes yeux qui voient tout, tu te rends compte que oui, c'est très facile de trouver un interstice entre deux planches pour voir à l'intérieur. C'est même trop facile. Tu as une seconde d'arrêt, une seconde d'hésitation. Quand tu as voulu voir de l'autre côté des planches, pour toi, tu as vu à travers les planches. Ok. Et oui. Je sursaute un peu surprise et ouais, je recule ma tête une première fois et je ravance. Tu recules ta tête et puis au moment où tu recules ta tête, tu te rends compte que oui, la porte est là de l'étable, mais t'as voulu voir à travers ? T'as réussi à voir à travers. Et effectivement, tu vois que y a du foin, il y a des stalles, il y a des animaux qui sont allongés, il y a des chèvres, des brebis, des moutons, il y a une vache, il y a un chien, un petit, hein, c'est pas un truc énorme, qui sont allongés, couchés, mais on est la nuit, je rappelle, mais ils ont l'air effrayés et en mode peureux, on se met en boule dans un coin pour pas se faire taper dessus, quoi, tu vois. Ok. Je constate tout ça, ça m'attriste encore un peu de me dire, même les animaux, je leur fais peur. J'aime vraiment pas ce masque. Je me dis que si un jour je dois refaire encore ça, je choisirai un autre. Et je regarde si, au-delà de ces animaux qui semblent pour moi être normaux dans une étable, je vois autre chose. Tu manges un D6. J'observe le sol. Un D6. Encore. Ah 6. Donc la prochaine fois que je demande un D6, si tu fais 5 ou 6, ce sera le mauvais résultat, d'accord ? D'accord. Par contre, effectivement, tu regrettes d'avoir choisi ce masque, tu regrettes de faire peur aux animaux, aux humains, mais malgré tout, tu te dis que... Waouh. Personne n'a vu ça ? Au fond, l'une des dalles du sol, toi tu le sais, tu t'en rends compte, elle cache quelque chose. Elle cache des marches qui descendent. Il y a un tunnel là. Oh. Et les traces de pattes de gros chiens, elles passent par là. Je me retourne en direction de Gâteau. Je crois que j'ai trouvé. Quand tu dis ça, alors qu'il est dans la maison en haut, à l'étage, à 30 mètres, t'entends même des gens qui pleurent. Pardon. Tu vois, des gens qui hurlent. Pardon. Excusez-moi, pardon, je suis désolé. J'arrive, papy. Je la rejoins. 4 à 4. À l'intérieur, les gens ont également sursauté et ils ont entendu. Toi, t'as entendu juste la voix de papy normale, hein, mais eux, t'as l'impression qu'on leur a hurlé dans les tympans, quoi. Je la rejoins. Qu'est-ce qu'il y a, papy ? Quand t'arrives enfin à ma hauteur, j'essaye de faire attention à chuchoter vraiment. Dans les tables, là, il y a un passage, je comprends pas comment ils ont pas vu quand même. Il y a un passage avec des escaliers pour descendre. Il y a des traces d'une grosse bête et elle passe par là-bas. Moi, je pense qu'on est sur la bonne piste. Pour toi, Gâteau, c'est très très bizarre parce que déjà, la porte de table est fermée, donc tu vois pas. Oui. Et en plus, tu te demandes comment elle a eu le temps d'aller voir au fond de l'étable et de revenir et de... Enfin, tu vois, tu comprends pas. C'est tes yeux, papy. Tu vois tout, toi, c'est ça maintenant ? Oui. Moi, je vois rien. Je vois rien du tout. Moi, je suis tes yeux. Tu viens ? On va voir.
Mais là, je crois qu'il va falloir que tu passes vraiment à 4 pattes, hein. D'accord. Je m'accroupis. Vous rentrez, vous passez devant donc les stalles d'animaux, et en fait, quand vous êtes tous les deux, avec Papy accroupi à l'intérieur des tables parce que c'est pas très haut de plafond, au niveau où il y a le passage, effectivement, Gâteau, tu vois toujours rien, quoi. Il y a vraiment une dalle. Elle est là, elle est fixe, elle est posée, elle est lourde, elle est... Et si Papy ne t'avait pas dit qu'il y avait quelque chose dessous, tu l'aurais jamais trouvé, jamais cru. Là, en dessous, les marches. Là, juste là, en dessous de la dalle. Viens, tu vas voir. Je m'approche de cet endroit où commencent les marches. Il va Et falloir... je sais pas, je soulève ce qu'il y a, c'est une trappe. C'est une grosse dalle en pierre, quoi. C'est comme les autres dalles du sol, en fait. Ça a juste été... c'est une partie du sol, quoi. C'est un gros pavage qui doit faire 1 mètre sur 1 mètre, quoi. Un énorme truc. Il faut qu'on arrive à soulever ça, c'est en dessous. On va réussir. On est super fort maintenant. Enfin, je crois. Oui. J'essaie de la soulever. Tu passes tes griffes dessous. Moi, je fais levier. Une autre main, tu fais levier, et tu te rends compte effectivement que cette pierre qui aurait été inamovible pour même 10 enfants comme vous, là, eh bien, à 2, peut-être parce que Papy va essayer de t'aider un petit peu, vous allez y arriver assez facilement. Et comme elle l'avait prédit, à l'intérieur des marches. Ah, tu vois? Mais il fait noir là-dedans. Hein. On voit rien du tout. Tu vois, toi, en dessous? Papy, elle voit bien. Moi, je vois, oui. Ok. Peut-être qu'il y a une lampe par là, je sais pas. Pour toi? Ou alors Je te guide. Je regarde autour de moi si on voit une lanterne ou quelque chose comme ça, mais... Sinon, je ferai confiance à Papy, mais... Oh, tu peux trouver, sinon tu peux aller demander au monsieur qui a fait la demande, il en avait une, y a pas de... c'est toi qui vois. Ah oui, bon bah, je vais chercher une lampe. On sait jamais, je vais chercher une lampe. D'accord. Tu veux retourner chez le personnage ou tu veux en trouver une comme ça? Bon, s'il y en a une dans les tables, j'imaginais ça comme ça, mais... Oui, mais y a pas de problème, allez, ça marche. Ok. Je récupère une lanterne. Que tu vas essayer d'allumer avec tes griffes. Oui. D'accord. Peut-être je peux t'aider un peu. Ok. Peut-être je peux t'aider un peu. Oui, allumons cette lanterne. On galère avec les griffes. C'est pas pratique ces griffes. Hein. Non. C'est bien pour soulever les dalles, mais pas pour utiliser des outils, quoi. Non, puis moi j'aimerais bien te faire un câlin. Oui. Oui. Bah, bien sûr. Ah oui, mais tu vas me faire mal. Non, mais j'écarte les doigts comme ça, regarde. Ok, let's go. Je viens m'aplatir au sol, peut-être même m'allonger sur le sol pour venir poser un petit bout de tête dans tes bras, comme je le faisais tout à l'heure quand je pleurais et que j'avais si peur. Vu moins de pratique l'extérieur, maintenant. La scène doit être très bizarre à voir. Ouais. Les deux monstres qui se câlinent. Et l'autre avec les doigts écartés, là. Tout va bien se passer. On va retrouver ces enfants et ce monstre. Une fois ce petit câlin fini, vous passez dans le passage secret. Oui, je passe devant puisque je vois mieux quand même. Il va falloir te recroqueviller un petit peu. Hein. Je rampe. Pas autant, mais oui, pas de souci. Et le passage est pavé, maçonné, ancien, poussiéreux au niveau du plafond. Par contre, tu remarques, toi, effectivement, Papim, que il y a eu du passage très récemment. Il y a quelqu'un qui est passé là, c'est sûr. Je le vois. Quelqu'un, même plusieurs personnes, de ce que tu remarques. Alors, il faudrait
prendre le temps de s'arrêter, examiner pour en être sûr, mais pour toi, il y a plusieurs paires de bottes et plusieurs traces de pattes d'une grosse bête. Je suis les traces. Est-ce qu'il y a des traces d'enfants, Papim? Je plisse les yeux, je regarde. Jette-moi un dé, s'il te plaît. Tu plisses les yeux, tu regardes. 2. Tu te rends compte que il n'y a aucune trace d'enfant. Non, il n'y a pas d'enfant. S'ils ont disparu par là, la seule solution probable, une solution probable, c'est qu'ils aient été portés, en fait, tout simplement. Et oui. Il était inconscient, peut-être. Ou alors il les avait déjà mangés. Non, dis pas ça, le demandeur sera pas content. Avançons. On avance, on va voir. Oui. Vous avancez. Vous allez avancer en ligne droite un certain temps. Et ensuite, après 5 minutes, vous allez voir le tunnel qui remonte en pente douce. Pas d'escalier cette fois-ci. Mais par contre, une pente douce. Et sur les derniers mètres, Papim, tu vois que le pavage est un peu sali, mélangé de la terre, il y a des herbes, des choses comme ça. De ce que t'en déduis, c'est que vous n'arrivez pas dans un autre village, mais plutôt à l'air libre, en forêt ou quoi que ce soit. Ok. Je continue à avancer jusqu'à pouvoir distinguer un petit peu où est-ce qu'on est. Effectivement, tu passes ta tête et tes yeux, et tu te rends compte que vous êtes en forêt. Et tu te souviens que derrière le village, il y avait une forêt quand vous aviez vu. Tout à fait. Je rappelle qu'on est en plein milieu de la nuit. Oui. Et autour, tu sens encore une fois l'inquiétude des êtres qui vivent dans cette forêt. Tu sens une atmosphère assez lourde. Ok. Derrière toi, Gato arrive. Est-ce qu'au loin, j'aperçois les lueurs du feu qu'on avait allumé tout à l'heure ou pas? Ah non. Ok. C'est Donc, on est beaucoup loin. trop loin et en plus tu es au milieu de la forêt et même entre la forêt et le feu que tu avais allumé tout à l'heure, il y a le village. Donc c'est compliqué là. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Gato, tu es avec ta camarade? Tu es sorti? Bien sûr, oui. Oui, je la suis. Parfait. Toi, quand tu sors, tu sens également cette ambiance un peu délétère là. Mais tu sens quelque chose de plus. Pour toi, il y a une sensation très bizarre. Les tentacules sur ta tête se mettent à frémir. Ils se mettent à onduler et à se frictionner les uns les autres. Tu vois que il se passe quelque chose dans ton nouveau corps que tu ne comprends pas trop, mais tu es attiré par une direction dans cette forêt. Pas loin, tu sais que pas loin, il y a quelque chose dans un buisson, dans un fourré, il y a quelque chose qui t'attire. Tu sais pas ce que c'est, mais tu le ressens comme ça. Papy m'attend. Ah, il y a quelque chose. Quoi? Il y a quelque chose. Regarde, sur ma tête. Mes cheveux. C'est joli. Tu vois que ça commence à luire, tu sais, comme si ça sécrétait un liquide ou une substance quelconque. On dirait que t'as des lucioles sur la tête. J'aime bien. Toi, Papim, tu vois que ces tentacules, donc, t'appelles ça des cheveux, mais
sont en train de se regrouper en faisceau, tu vois, et pointent, entre guillemets, sont comme en train d'essayer de sortir de sa tête, mais c'est pas possible, ils sont attachés, mais comme s'il tendait le cou, mais avec ses cheveux, dans la direction qu'il te montre. Ah bah, même tes cheveux, ils disent qu'il faut aller là-bas. Peut-être que toi, tu peux voir des choses et moi, mes cheveux, ils font boussole. Peut-être. Bon bah, on va voir. On va voir. Vous marchez seulement quelques mètres avant d'arriver devant un bosquet, un buisson, peu importe, parce que on est dans une forêt, il n'y a pas de chemin, hein, c'est vraiment sauvage. Et là, toi, alors que Gâteau s'arrête, Papim, tu vois, parce que lui, il voit moins bien que toi, mais vous complétez assez bien là sur ce coup. Lui, il sait qu'il y a quelque chose là, et toi, tu vois qu'il y a quelque chose là. Je vois. Sous une forêt, allongé au sol, il y a le cadavre d'un loup. D'un loup? D'un loup. Oh non. Il y a ce loup. J'essaie de voir comment il est mort. Et quand tu te baisses pour regarder comment il est mort, tu as encore une fois cette sensation qui prend le dessus. Et tu as tous ces serpents sur ta tête là qui viennent scruter le corps, scruter le cadavre. Il y en a certains même qui se tendent tellement qu'ils viennent le toucher ses blessures, toucher, l'examiner, soulever ses poils, ses plaies. Et tu comprends tout de suite. Tu vas me jeter un D6 parce que c'est question de pouvoir et de mécanique. Okay. Tu comprends. Deux. Parfait. Tu comprends comment la chose est morte. Tu comprends qu'elle a été agressée par un prédateur bien plus gros qu'elle. Tu analyses les morsures. C'est des traces de canine, ça. Il a été attaqué à la jugulaire. Tu vois qu'il y a 2 paires de mâchoires différentes qui ont fait ça. Et c'est pas des loups. C'est clairement plus gros. Comme si, je te l'ai dit tout à l'heure encore une fois, des lions, 2 lions ou 2 lionnes ou quoi que ce soit, ou 2 énormes chiens avaient déchiqueté ce loup précisément. Je sais pas à quoi on a affaire, Papine, mais c'est très gros. J'imagine que tu te retournes pour me parler. Oui. Et il y a cette grande chose de 3 mètres à côté de toi qui s'est caché les yeux pour ne pas voir le cadavre du loup parce que ça lui fait trop mal au cœur. Qu'est-ce que t'as vu? Vas-y, tourne-toi. Attends. Je te fais faire demi-tour pour pas que tu regardes. Et, le loup, il a été attaqué par des grosses bêtes. Je crois qu'il y en a 2. 2? Peut-être des énormes chiens. Je sais pas trop. Il a des blessures, des morsures au niveau de la gorge. Des grandes morsures. Hein. T'es plus gros qu'un loup, t'imagines? Plus gros que moi? Ça, je sais pas parce que t'es vraiment grande là. Bon bah, faut qu'on les cherche. Moi, il doit y avoir des traces. Si c'est des bêtes, il doit y avoir des traces autour. Avec tes yeux, tu peux regarder. Ok, je vais essayer. Je vais me retourner et regarder, mais en essayant d'esquiver la vue du cadavre. Tout à fait. Et puis je me mets devant, j'essaye de sauter pour pas que tu puisses le voir. Le plus simple, ça aurait été de remettre le buisson, mais tu peux sauter si tu veux. Moi aussi. Je saute un peu, puis je me rends compte que je peux remettre le buisson, effectivement. Et donc Ah oui, d'accord. Je remets le buisson. De toute façon, Papim, tu sais bien ce que tu cherches. Tu les as déjà vus, ces traces. C'est pas la première Oui. fois que vous parlez d'une grosse bête.
Je te demande juste un D6 sans conséquence, puisque c'est juste un test de compétence. Il faut faire 4, 5 ou 6. Voilà, parfait. 4. Tu arrives à aller voir les traces. Et de toute façon, c'est assez simple, parce qu'il suffisait de retourner à l'entrée du tunnel pour suivre les traces que vous avez vues dans le tunnel. Puisqu'après tout, vous êtes dans la forêt, donc qui dit forêt dit terre et éventuellement traces quand on a de bons yeux. Effectivement, l'herbe est pliée à certains endroits, des branches sont cassées. Il y a eu du passage. Et pas qu'une fois. Pour toi, il y a eu plusieurs allers-retours qui ont été faits. Et quand l'homme disait que ça faisait 3 semaines que ça durait et qu'il y avait une vingtaine d'enfants qui avaient été volés, entre guillemets, peut-être les uns après les autres et pas tous en même temps, ça correspond. Ça serait concordant, tu vois. Ce serait pas idiot. Tu as Je crois qu'on a trouvé le passage tracé, quoi, clairement. Ouais, exactement. C'est par là. Oui. Mais effectivement, c'est par là. Et vous marchez. Peut-être discrètement. Vous fondez en tout cas dans la nuit, car vous êtes finalement rien d'autre que noir, gris, fumée et ombre. Et vous allez rencontrer au bout de quelques minutes de marche les signes d'une lumière. Une torche, une lanterne, certainement plus loin. Après quelques arbres encore, vous avez le temps de choisir quelle approche vous allez faire ou ce que vous allez faire, alors que vous percevez ces premières lueurs de lumière. Avant de choisir, je vais me mettre à l'écoute de ce que je ressens, là tout de suite. Est-ce que j'ai un ressenti particulier ? Alors, mis à part le fait que les animaux qui vivraient là sont effrayés, voire se cachent, tu ressens juste un vide. Pas d'émotion, à part ça. Il n'y a clairement pas d'humain là où il y a la torche, quoi. C'est ça que je veux te dire. Ok. Eh bien... Je propose... Papy, on s'approche, mais il faut vraiment qu'on fasse aucun bruit. D'accord. Excuse-moi, elle a vu ça de très loin ou je le vois moi aussi ? Toi, tu vois juste la lueur d'une lumière, d'un feu, quoi, d'une torche, certainement. Ok ? Oui. Mais comme il y a des arbres, c'est compliqué de voir... Oui, je comprends. Correctement. Vous vous approchez ? Oui, en faisant le moins de bruit possible. Comme sur mon petit token, les mains écartées, je marche du bout des doigts de pied. D'accord, c'est génial. Je vous propose qu'on arrête juste après la découverte de cette lumière, d'accord ? Ok. Vous arrivez à avancer à pas de loup pour vous rendre compte que vous allez tomber sur la fin de la forêt et que cette lumière, qui n'est autre qu'une torche, est quelques mètres après, sur la paroi, la falaise, le mur d'une montagne ou d'une colline, peu importe. Ce que vous en déduisez, ce que vous comprenez, c'est que vous arrivez à la fin de la forêt et derrière la fin de cette forêt, il y a un endroit qui doit certainement cacher une grotte ou quelque chose comme ça. Okay. Et devant l'entrée de cette caverne, de cette grotte, il y a planté dans le sol un bâton sur lequel il y a une sorte de torche qui a été posée, un briquet à l'intérieur, quoi. Ça marque l'entrée. Ok. La dernière chose que vous voyez, quand vous êtes toujours tapis derrière les troncs d'arbres et que vous percevez l'entrée de cette grotte, c'est que couché au sol, au milieu,
vraiment qui garde l'entrée et qui empêche l'accès. Une énorme bête. Oh. Une sorte de chien complètement noir, mais qui ferait facilement 2 mètres au garrot, quoi. Et par contre, la chose qui vous surprend, pour ne pas dire effraie, parce qu'après tout, vous êtes des enfants, mais vous restez des chuchoteurs, c'est que cet énorme chien au poil noir, eh bien, a 2 têtes. Pour l'instant, il est allongé au sol et il ne semble pas vous avoir remarqué.